Là, tout de suite, on va parler de thugs, là, tiens. De thugs de 11 ans. Ils ont 11 ans, c'est déjà des thugs. Et ils sont à la une de l'actu, c'est la compile de l'actu sur Sky. C'est la compile du Morning de Diffoul sur Skyrock. Alors Rémi, qu'est-ce qu'on a comme belles infos? On va faire un petit tour du monde et moi je vous amènerai en France. Numéro 3. Et ben moi je vous emmène en Inde pour commencer, où un mec a porté plainte parce qu'un hacker le faisait chanter. Il lui réclamait une grosse somme d'argent sous peine de divulguer des photos très compromettantes qu'il aurait récupérées sur son ordi. Alors forcément, cet Indien a eu quand même un petit peu peur. Il a porté plainte, une enquête a été ouverte pour tenter de retrouver ce hacker. Et la police, au bout de quelques temps, s'est rendu compte que l'adresse IP du pirate était la même que la victime. Ils se sont dit là, il nous prend pour un con. Ils ont reconvoqué le mec. Ils lui disent mais à quoi vous jouez? Non, mais monsieur, je vous assure, monsieur l'agent, que je n'ai absolument rien fait. Donc les regards se sont tournés vers la famille. Et finalement, le fils de 11 ans a été cuisiné. Il a tout avoué. Ah, c'est le fils qui faisait chanter le père. C'est le gamin qui faisait chanter le père. Alors il a expliqué. Cette histoire. Il a expliqué aux policiers qu'il avait repris des techniques qu'il avait apprises sur YouTube. C'est un génie le petit. Et qui voulait se faire un petit peu de pognon. Ouais, mais génie quand même, s'est fait péter. Donc pas tant que ça. Et voilà. Comment tu réagirais si ta fille de 11 ans te faisait chanter Rémi avec des vidéos compromettantes? J'ai pas de vidéos compromettantes, mais si c'était le cas... nous on en a. Voilà. Si c'était le cas, je la frappe. Oh, tu n'as pas le droit. Je rappelle. Toujours la violence. Non, mais c'est interdit. Non mais on est où là? Toujours la violence tout le temps là. C'est tout ça. Allez, on va aller au Mans pour la place numéro 2 de la compile de l'actu. C'est un garçon de 11 ans qui a volé l'Audi A5 de son oncle pour aller s'acheter un truc. Il avait envie de s'acheter un truc. Il a 11 ans, il se dit tiens, il y a une voiture qui traîne. Je vais l'utiliser, c'est quand même plus sympa que les bus. Ouais. Voilà. Il l'a défoncé? Qu'est-ce qu'il voulait acheter? Un McDo. Bah ça à la limite peu importe. Il a pris la voiture quoi. Bah non, il avait envie d'un truc, il l'avait pas à la maison. Est-ce qu'il avait envie de se restaurer? Oui, un peu. Vous voulez des frites? Des frites. Non, il voulait une bouteille de Red Bull parce qu'il adore la Red Bull à 11 ans. C'est sa boisson préférée. Bon, il a pris la voiture et puis malheureusement, il a pas eu de chance parce qu'il a croisé la police. À ce moment-là, il a eu peur. La peur lui a fait lâcher les pédales. Il s'est encastré dans le fourgon des policiers. C'est vraiment pas de chance. Ce sont les passants qui ont été super étonnés de voir un jeune de 11 ans conduire une voiture aussi puissante, qui ont prévenu la police. Bon, ça ne servait à rien parce que les policiers étaient déjà prévenus, il était rentré dedans. Voilà. Le policier était légèrement blessé, rien de grave. Convocation au tribunal pour le petit de 11 ans. T'imagines, 11 ans, précoce, déjà devant le tribunal. Ah ouais, c'est déjà un ouf lui. Déjà conducteur, déjà dans le tribunal. Lui, il fait tout très vite. Et en plus, il boit de la Red Bull. Et on termine par nos amis allemands. Numéro 1. Ouais. Et c'est une collégienne de 11 ans. Papa, maman lui disent tiens, va promener le chien. C'est un Yorkshire Terrier, si vous connaissez. Donc, elle sort dans la rue, elle promène le chien, elle rentre, elle dit putain, il y a un problème, le chien, il s'est barré. Les parents, ils sont quand même un peu tristes. Ils vont quand même essayer de fouiller partout dans la ville pour retrouver le chien. Pas de trace du chien. Tout le monde est triste à la maison. Bah oui. Et puis, quelques jours plus tard, la maman, en fait, fait du linge, trie le linge de sa fille de 11 ans et trouve une liasse de billets dans les poches. Elle comprend pas, jamais vu autant d'argent. Et elle commence à cuisiner sa fille. Et finalement, le poteau rose a été découvert. Elle en avait ras le cul de promener le chien tous les jours. Elle l'a vendu. C'était un chien... C'était un chien Lof, c'est comme ça qu'on dit. Lof, ouais. Voilà. Coûtait très cher ce chien. Un mec qui est passé, tiens, tu veux pas un chien? Il lui a vendu quelques centaines d'euros. C'était bien moins cher que sa valeur habituelle. Bon, la police n'a rien pu faire, hormis contacter l'acheteur et d'essayer de trouver un accord avec lui, ou alors de lancer des poursuites civiles contre leur propre fille. Ils l'ont pas fait. Diffoul, tu veux pas que j'aille promener Medellin tout à l'heure? Medellin, s'il y a Tim qui te promène, tu le mords, d'accord? Non. Voilà. Comment elle grogne là, c'est mauvais signe. C'est bien, Medellin. Non mais c'est bien, quelque part c'est une businesswoman quoi. Oui, c'est ça, ouais. Ils ont récupéré leur chien ou on sait pas? Pour l'instant on sait pas. Ils cherchent à retrouver l'acheteur. Carriole, il a été écrasé. Non mais c'est lui qui tue l'ambiance. L'acheteur se promenait dans la rue, donc peut-être qu'il va se repromener avec le chien incessamment sous peu. Voilà, c'est notre compile de thugs. Ils ont 11 ans, c'est des thugs. Ils ont fait la une de l'actu comme tous les matins.